Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, BTS session 2021, 25 525 candidats déclarés admissibles, soit un taux de 46,80%. Santé, lutte contre la Covid-19. Désormais, un pass sanitaire est obligatoire en Côte d'Ivoire. Et pour terminer, deuil, décès de l'ex-premier ministre ivoirien Charles Konan Banny. Bienvenue dans ce journal. Comme annoncé dans le sommaire, 25 525 candidats ont été déclarés admissibles à l'examen du brevet des techniciens supérieurs BTS session 2021, soit un taux de 46,80%, a annoncé ce vendredi le Dr Fofana Al-Hassan, directeur des examens et concours, lors d'un point de presse. On note pour cette session 2021 un taux de réussite global de 46,80% contre 52,93% pour la session 2020, soit une régression de 6,13%, a souligné le Dr Fofana Al-Hassan. Les étudiants peuvent consulter leurs résultats sur la plateforme www.examenbts.net. Les candidats disposent de 3 jours à compter du samedi 11 septembre 2021 pour introduire leurs réclamations. Pour ce faire, ils doivent éditer leur relevé de notes en ligne uniquement sur le site subventionné et déposer leurs réclamations sur le même site. Santé, lutte contre la Covid-19. Désormais, un pass sanitaire est obligatoire. Écoutons le communiqué du directeur du cabinet du président de la République. Notamment, l'interdiction de l'accès aux restaurants, maquis, bars, cinéma, stades, établissements hôteliers, bâtiments administratifs publics et privés, universités et grandes écoles aux personnes non vaccinées ou aux personnes ne disposant pas d'attestation de test antigénique ou PCR négatif datant de moins de 72 heures. Du côté de l'éducation nationale, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, est engagée à assainir le système éducatif ivoirien pour la rentrée scolaire 2021-2022. Elle a tenu une réunion avec tous les acteurs nationaux et internationaux du système éducatif. C'était le jeudi 9 septembre 2021 au centre culturel Jacques Aka dans la capitale du Béquet. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la tournée d'explication des états généraux de l'école ivoirienne. À cet effet, elle a été l'occasion pour la première responsable du système éducatif ivoirien de prendre 3 importantes mesures pour la rentrée prochaine. Il s'agit du rétablissement de la dictée, du rétablissement des coefficients par discipline dès le premier cycle et l'instauration d'une évaluation annuelle des établissements privés pour reconnaître le mérite de ceux qui se distinguent qualitativement. Grâce à la bienveillance solitude du président de la République Alassane Ouattara, une enveloppe supplémentaire de 18 milliards de francs CFA vient d'être dégagée en soutien au COJES, a-t-elle fait savoir. Pour ce faire, elle a invité le corps enseignant et les parents d'élèves à tous s'impliquer dans ce processus de l'établissement de l'école ivoirienne. Restons toujours dans l'éducation. Selon le communiqué lu par un membre du cabinet du ministère, l'année académique s'étend du 13 septembre 2021 au 29 juillet 2022, soit 33 semaines ouvrables. L'année scolaire 2021-2022 se subdivise en 2 semestres, c'est-à-dire du 13 octobre 2021 au 28 janvier pour le premier semestre, du 31 janvier au 10 juin 2022 pour le second semestre. Le ministère a déclaré ce qui suit. Congé de Toussaint du vendredi 29 octobre après les cours du soir au dimanche 7 novembre 2021 inclus. Congé de Noël et de Nouvel An du vendredi 17 décembre 2021 après les cours du soir au dimanche 2 janvier 2022 inclus. Congé de février du vendredi 11 février 2022 après les cours du soir au dimanche 20 février 2022 inclus. Congé de Pâques 8 avril au 24 avril inclus. Grandes vacances du vendredi 29 juillet 2022 au dimanche 11 septembre 2022 inclus.
Le professeur Bakayoko Ly Ramata, ex-ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, sorti du gouvernement, est désormais la déléguée permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO avec résidence à Paris. Plusieurs autres personnalités ont été également nommées. Maurice Bandama a été nommé en tant que le représentant spécial du président de la République auprès de l'Organisation internationale de la francophonie et ambassadeur de Côte d'Ivoire à Monaco. On note également la promotion de Mourad Malika Condé, nommée elle au poste de DG de Côte d'Ivoire Tourisme. Elle remplace Nasseneba Touré Diané, nommé ministre. Enfin, un nouveau directeur central d'essai a été nommé à la tête de la police criminelle. Il s'agit de Zagadou Vincent de Paul. Annoncé en grande pompe en 2018, les vols directs Abidjan-New York aux États-Unis assurés par la compagnie éthiopienne sont suspendus depuis des jours. Néanmoins, la compagnie continue d'assurer la liaison aux États-Unis dans les pays au trafic moins fourni que la Côte d'Ivoire, notamment le Togo et le Sénégal où sévit également la pandémie de la Covid-19. Nous apprenons que désormais, pour se rendre au pays de Long-Sam depuis Abidjan, les passagers transitent par Casablanca, Paris ou Accra. Sanctions contre les infractions routières dans le cadre de l'appel à l'ordre et au civisme sur nos routes. Les autorités ivoiriennes ont arrêté un certain nombre de décisions à l'endroit des automobilistes ainsi que les motocyclistes. Excès de vitesse, 5 000 francs. Défaut de permis de conduire, 5 000 francs. Défaut de présentation de permis de conduire, 2 500. Port de casque non homologué, 5 000 francs. Défaut de phare, 3 000 francs. Circulation à gauche, 5 000 francs. Défaut d'immatriculation, 5 000 francs. Défaut de plaque d'immatriculation, 5 000 francs. Défaut de présentation de carte grise, 5 000 francs. Et pour terminer, deuil. La nouvelle vient de tomber. L'ex-premier ministre Charles Konan Banny est décédé à Paris en France où il avait été évacué le jour même pour des soins. Il est décédé à l'âge de 78 ans le vendredi 10 septembre 2021 après avoir contracté la Covid-19. Et c'est la fin de ce journal réalisé par tout l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et restez toujours connectés sur Abras TV.